se retrouve féru de sport pour LGT, le MAG. On reviendra sur toute l'actualité, oui, de cette journée. On parlera de basketball, même pas que de football aussi. Oui, et vous faites bien d'être avec nous. Le format est réduit, car vous le savez, nous avons proposé beaucoup de directs de sport. Oui, nous sommes très heureux. On vous propose le sommaire, justement. Sommaire, ce soir dans la grande de basketball, de même que la Ligue des champions CAF. Coupe de la Confédération CAF. La SEC Mimosa est-elle capable d'un sursaut d'orgueil face au Diable Noir? On en parle. Toute l'équipe de la 3 vous souhaite une bonne émission et un excellent début de week-end. Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa est-elle capable d'un sursaut d'orgueil face au Diable Noir? C'est notre question LGT. Plus 225 27 21 59 93 99. Si vous souhaitez nous laisser un petit message, vous connaissez l'adresse, c'est la page Facebook officielle de la 3. Allez-y maintenant et commentez. Je reprends la question. Si vous venez de nous prendre en marche, Coupe de la Confédération CAF, la SEC Mimosa est-elle capable d'un sursaut d'orgueil face au Diable Noir? On part pour LGT News. Tennis avec l'ATP 250 de Doha. Andy Murray élimine Muller. Andy Murray poursuit son chemin à l'ATP 250 de Doha après avoir sorti le Français Alexandre Muller. Il s'est imposé en 4-6, 6-1 et 6-2. Le Britannique se hisse ainsi à l'une des demi-finales de l'Open de Doha. Il affrontera lors de sa prochaine sortie Iri Lehecka. Murray entend batailler pour aller au bout de cette compétition qu'il connaît bien. Réussira-t-il? Réponse à la fin de cette compétition. Boxe. Voici le salaire fou que réclame Ngannou. 15 milliards pour son combat face à Tyson Fury. 30 millions de dollars, soit 15 milliards de francs CFA. Telle est la faramineuse somme que réclame le boxeur camerounais de MMA, Francis Ngannou, pour monter sur le ring. Pour son prochain combat demandé face à Tyson Fury, Ngannou a monté les enchères. Seuls les grands promoteurs peuvent faire face à ces exigences. Mais selon les indiscrétions, cela ne serait tardé. Football, Cannes 2023. Le stade de la Paix de Bouaké s'ouvre le 4 mars. Des matchs à huis clos pour un premier test. Homologué par la Confédération africaine de football, le stade de la Paix de Bouaké va accueillir 2 matchs tests de la Ligue 1, notamment avec les confrontations Bouaké FC Asie et Soa Sporting Club de Gagnoa. Ces 2 oppositions se disputeront à huis clos selon les dispositions prises par la Fédération ivoirienne de football. Transfert. Marius Trésordo file à Fenerbahçe. La Ligue 1 ivoirienne vient de perdre un de ses pensionnaires, Marius Trésordo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est envolé pour la Turquie. Le milieu de terrain ivoirien qui évoluait au Lys de Sassandra a paraphé un contrat de 2 ans et demi. Merci fils Marius Trésordo. La famille Liman t'adresse ses vœux et prières de santé et succès dans ta nouvelle aventure professionnelle à Fenerbahçe. Allah t'accompagne, a publié le président Dia Mamadou pour féliciter son poulain. Et voilà, on a terminé avec du football. On poursuit LGT News, mais avant, Balo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment ça va? Ça va et chez vous? Ça va, merci beaucoup. Ça va, super. Allez, Martial Gourou, on parle de football. Le stade de la Paix de Bouaké ouvre ses portes le 4 mars. Ça a été homologué. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire est lancée dans l'organisation de la CAN et cette compétition aura lieu en janvier-février 2024. Donc, il faut bien que les infrastructures soient prêtes pour que cette compétition puisse se dérouler. Après le stade de Yamoussoukro, aujourd'hui, c'est le stade de Bouaké. Après, ça sera le stade de Korogo. Et puis, finalement, on va terminer avec le stade de San Pedro, parlant de l'intérieur du pays. Donc, je crois que c'est déjà une bonne chose. Ça prouve que l'État de Côte d'Ivoire travaille et que les choses vont dans le bon sens et que les stades seront prêts à temps. D'accord. Et Bogreyago, pour un premier jet, un premier test véritable, ça sera à huis clos. Les autorités compétentes savent pourquoi ce choix-là, mais quel est votre commentaire? Non, j'aurais voulu que ce soit dans un stade plein pour voir aussi les difficultés, le flux des spectateurs. Mais c'est ce qu'ils ont recommandé. On va les suivre.
Mais c'est comme l'a dit Martial, c'est une joie de revoir. J'étais à Boaké avec le Cocan pour voir ce stade-là. C'est un joyau architectural extraordinaire. On va voir sur la période de qualité comme du côté de Yamoussoukro. Après, c'est au footballeur de jouer. D'accord. Allez, et vous le savez, dans cette émission, on parlera de la Coupe de la Confédération et de l'ASEC Mimosa particulièrement. Est-ce que les Mimos sont capables d'un sursaut d'orgueil face au Diable Noir? Le match se jouera ce dimanche. Eh bien, c'est notre question LGT, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. En attendant, on va parler un tout petit peu de basketball. Retour sur la première sortie de nos éléphants basketteurs qui ont effectué leur entrée en lice dans cette dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. C'était face au Nigeria. Score final 72-63 pour le Nigeria. Balo, quel commentaire après ce premier match des basketteurs ivoiriens soldé par une défaite d'entrée face au Nigeria? Oui, défaite méritée, hein, défaite méritée au vu de la physionomie du match. Lorsqu'on doit porter un jugement d'ensemble, il faut dire qu'on a eu une équipe qui n'a pas su garder ce qui faisait son point fort, c'est-à-dire la solidarité défensive. Vous avez suivi ce match, moi personnellement, Roger, derrière. Quel est votre sentiment? Surtout parlant bien sûr de la qualité du groupe, du résultat, comment vous avez trouvé le tout? Il n'y a pas, à la vérité, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match des éléphants face au Nigeria. Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'a géré, mais ça a été un très mauvais match, une très vilaine équipe des éléphants. On a perdu 3 quarts temps, on n'a gagné que le deuxième quart temps, 19-14. Collectivement, il n'y avait pas grand-chose. Individuellement, il y avait beaucoup de déchets en attaque. On était fébrile sous les paniers. Vraiment, ce n'est pas les éléphants habituels. J'ai vu que sur le premier quart-temps et le deuxième, même le troisième, sur toutes les pénétrations nigérianes, eh bien, il y avait panier. La défense avait du mal à contrer cette équipe du Nigeria. Je n'ai pas vu qu'on a fait il a été un peu porté vers le spectacle. Va faire ça aussi par moment. Donc oui, ce n'est pas la belle équipe des éléphants qu'on avait habituellement, où il y avait beaucoup de solidarité, on se soutenait. Non, j'ai vu une équipe qui n'avait pas d'âme. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'absents. Pour raison de blessures officiellement. Est-ce qu'officieusement, c'est la vraie raison? Mais dans tous les cas, les éléphants ont perdu cette série d'invincibilité depuis de nombreux mois. Dans ce match face au Nigeria, c'est vraiment dommage. On n'a pas vu une très bonne équipe des éléphants. Allez, comment vous avez trouvé l'équipe, vous, Martial? Moi, je pense qu'il faut situer d'abord l'enjeu. Pour ce que je sais, même si je ne suis pas le backsec tout le temps, c'est que la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée depuis la 6e fenêtre. Ça, c'est quoi? Depuis la 5e fenêtre. La 5e fenêtre, on est à la 6e fenêtre. Donc, par rapport à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas véritablement d'enjeu. C'est plutôt les adversaires de la Côte d'Ivoire qui cherchent encore. Justement, on ne doit pas améliorer Non, aussi, mais je vais dire que c'est comme un match d'entraînement. Et puis, il a dit, il y a beaucoup d'absents. Et il s'interroge pourquoi il y a vraiment ce grand nombre d'absents. Donc, je crois qu'il faut relativiser. La Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Et avant terme, donc aujourd'hui, ces mecs-là servent par exemple des mecs de préparation, des mecs d'entraînement. Oui, et ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a 2 joueurs seulement qui sont au-dessus de la barre des 10 points. On a Bafessa Fofana qui a 12 points et on a Jean-Philippe Dali qui a 19 points. Donc ça prouve à quel point cette équipe a été véritablement absente au niveau de l'adresse. Solo Diabaté, dont parlait Roger Stéphane tout à l'heure, a terminé à 9 points seulement. Lui, défensivement, il a manqué d'agressivité. Et vu que collectivement, il y avait un manque d'automatisme, il a tenté très souvent de prendre ses responsabilités, ce que Roger Stéphane a souligné d'ailleurs tout à l'heure. Eh bien, voici ce qu'a dit le coach Deran Porkic juste après le match. Le Nigeria n'a pas été extraordinaire, mais cette équipe mérite de gagner ce match. Nous nous sommes mis sous pression tout seuls et nous avons perdu nos différentes occasions de mener ce match. Mais il ne s'agit pas de pointer qui que ce soit du doigt. Nous avons à travailler pour améliorer notre performance. Nous travaillons à mettre quelque chose en place en donnant la chance à de nouveaux joueurs. Cela n'excuse pas la défaite. Alors, commentaire, Begreago, un entraîneur qui tient ce genre de discours-là juste après, en prenant en compte le fait qu'on soit qualifié, tout ça. Ouais. Non, je pense que même si on est qualifié, il y a une image à défendre. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que jusque-là, on était invaincus. On était invaincus, donc il y a une réalité. Mais il faut regarder sur les rebonds offensifs, mais les rebonds défensifs. On était à la rue. Si les tirs à 3 points, là c'était encore difficile. C'est vrai qu'une Irondelle ne fait pas le prétend. Diabaté Solo était seul, mais c'est tout le collectif ivoirien qui n'était pas à son meilleur niveau. Et quand un collectif n'est pas à son meilleur niveau, comment fait-il briller l'individualité? C'est la grande question pour le basket ivoirien. Je pense que
le second match face à l'Ouganda, on va remonter. Mais avec cette équipe-là, il y a beaucoup de doutes. Balo, est-ce que des nouveaux vous ont donné satisfaction dans ce premier match-là? Oui, surtout Jean-Philippe Dali, j'en ai parlé. C'est le meilleur marqueur avec 19 points. Il a une bonne moyenne, 7 sur 15 au tir. C'est vrai qu'à 3 points, ça n'a pas tellement suivi. Mais voilà, parmi les nouveaux, c'est celui qui s'est le plus imposé. Il faut signaler qu'il a joué à Orléans, à Évreux. Il a une bonne expérience en ce qui concerne le championnat de basket au niveau de l'Hexagone. Donc, parmi les nouveaux, c'est celui qui a tiré le plus son épingle du jeu. Alors, des notes en ce sens-là? Tu vois quoi, Moussa Koné, François Couillot, Dominique, Soirée, bon, tous un peu dans le groupe qu'on a vu. D'accord. Et la suite, Roger, comment vous la voyez? Bon, la suite, là, je pense que la deuxième journée, on joue contre l'Ouganda. La troisième journée, c'est contre le Cap-Vert. Bon, je pense qu'il faut peut-être chercher à terminer en beauté. Le Nigeria a mis fin à notre série d'invincibilité. Il faut peut-être chercher à terminer en beauté. C'est vrai que nous sommes déjà qualifiés pour cette Coupe du Monde et que derrière, il faut trouver les deux autres qualifiés qui vont accompagner les éléphants, si je ne m'abuse. Le Nigeria semble être l'une des équipes capables d'accrocher un ticket pour la qualification. Bon, maintenant, il faut continuer la préparation. Si c'est avec ce groupe-là qu'on va aller à la Coupe du Monde, bon, donc il faut jouer pour la préparation. Parce que peut-être que le problème des éléphants en l'état actuel est hors du terrain. Sur les absences, les remous qu'il y a eu, la fameuse lettre, la démission du secrétaire général, le nouvel sélectionneur, etc., etc. Il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est ce groupe-là? Est-ce que c'est ce groupe-là qui va envoyer la Coupe du Monde? Dès cet instant, il y a vraiment de terribles questions à se poser. Maintenant, si c'est celui-là, donc il faut bien travailler les matchs à venir pour travailler le collectif, pour travailler donc les différentes individualités dans le collectif. Mais sinon, ce qu'on a vu, c'est vraiment pas une équipe solide. C'est pas une équipe solide. Les anciens ont joué trop seuls. Les nouveaux ont essayé. Je les ai trouvés très, très fébriles. Moi, j'ai vu le match. J'ai vu que sur, par exemple, les actions offensives du Nigeria, chacune des pénétrations, il y avait panier. Sous la raquette, on était complètement en difficulté. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Maintenant, Ouganda, Cap-Vert, c'est des équipes qu'on a déjà battues, je crois, sur les différentes fenêtres. Donc, on a cet avantage-là. Bon, il faut terminer en beauté et puis voir la suite des événements. Mais j'avoue que cette équipe des éléphants basketteurs, les vraies questions sont ailleurs et non sur le terrain. Allez, en plus de la Côte d'Ivoire, il faut noter que le Sud-Soudan et l'Égypte ont validé leur ticket. Ah, d'accord. Oui, il n'y a pas vraiment longtemps. Voilà. Allez, Balo. Oui, il faut ajouter que l'une des raisons pour laquelle on n'a pas vu un bon collectif aujourd'hui, c'est que cette équipe a été remaniée. Et je pense que lorsque Dan Prokic parle du fait d'ingurgiter ou d'intégrer certains joueurs, de nouveaux joueurs, je pense que c'est un processus qui va prendre du temps. Donc, s'il veut tout de suite mettre de nouveaux joueurs à contribution, il faut le faire maintenant. Il faut qu'ils soient le plus vite intégrés parce qu'on l'a vu sur ce premier match-là. Lorsqu'une équipe est remaniée, il n'y a pas d'automatisme. Les joueurs ne se connaissent pas et collectivement, la machine ne roule pas comme il faut. D'accord. Focus sur la Ligue des champions de la CAF. C'est parti. La troisième journée de la Ligue des champions de la CAF a débuté ce vendredi 24 février. 2 rencontres ont été retransmises sur les antennes de la 3, à savoir Coton Sport Al Hilal et Wydad Casablanca Petro Luanda. Messieurs, quelle appréciation faites-vous de la prestation du champion en titre, le WAC, face au Petro? Match qui s'est achevé il y a quelques minutes. Avec l'équipe du WAC. Un but à 0 pour l'équipe du WAC. Les Marocains donc, ont pris les 3 points. Ce n'a pas été un match formidable de la part de cette équipe du WAC qui, à mon avis, était un peu dans la gestion. Elle a géré le match, elle a bien contenu cette équipe du Petro. Elle était solide derrière, elle avait un très bon milieu de terrain. Elle s'est créé quelques occasions de but. J'ai pu voir sur la seconde période, 58e, 59e, 111e minute, il y a des occasions de but qui auraient pu corser davantage l'addition pour l'équipe du WAC. Mais non, l'essentiel a été fait à la 32e minute de la première période avec ce but sur pénalty de Jabran. Je pense que le WAC n'a pas été impressionnant, comme ça a été d'ailleurs le cas lors de la première journée face à l'équipe de la GS Kabylie. Ils ont assuré l'essentiel, ils se sont imposés 1 but à 0, ils avaient besoin de points pour se relancer dans la compétition. Ils ont un match en moins, ils ont reçu une première défaite lors de la première journée face à la GSK. Là, ils prennent 3 points. Je pense que c'est ce qu'ils étaient venus chercher, ils l'ont eu, mais ce n'a pas été la grosse machine WAC qu'on avait l'habitude d'avoir. Est-ce que devant, c'était la qualité de l'adversaire qui a provoqué cet état de défaite? Mais oui, dans l'ensemble, ce n'était pas une excellente équipe du WAC,
mais c'est une équipe qui a fait l'essentiel, qui a été clinique, qui a mis le but qu'il fallait, qui l'a conservé, qui l'a protégé jusqu'à la fin et qui finalement s'impose 1-0. Bonne gestion dans l'ensemble de l'équipe du WAC face à l'équipe du Petro. Oui, et Balo, analyse? Oui, une équipe aussi qui a su profiter d'une perte de balle dans les 40 mètres de cette équipe du Petro de Luanda pour obtenir le penalty. Donc, au-delà je pense, de l'efficacité, il y a aussi une pointe d'opportunisme, le fait de profiter des failles de l'adversaire. Mais effectivement, globalement, on s'attendait à mieux, compte tenu du fait que c'est le champion en titre. On s'attendait à mieux dans le contenu. On s'attendait à un match fait d'intensité, un match animé. Mais clairement, pour ce que j'ai vu, pour moi... Voilà, ça a été un match dans la retenue. J'espère que le Wydad va pouvoir monter en puissance parce que c'est le chic des grandes équipes, c'est le chic des champions, c'est de monter en puissance dans une compétition. Donc j'espère voir mieux. Alors, concernant l'équipe angolaise, après un premier nul, une victoire, donc elle était invaincue clairement, comment vous l'avez trouvé dans ce match-là face au WAC? Non, je pense qu'elle a un peu tout respecté le WAC, elle avait les moyens d'aller battre cette équipe du WAC en pressant, comme l'a dit Stéphane et Massa, en pressant très haut, en mettant de l'impact, en mettant de l'intensité, mais surtout en jouant, en cassant la ligne, en jouant rapidement vers l'avant, ce qui n'a pas été fait. Pour moi, je pense que cette équipe-là doit se revoir. C'est vrai qu'elle avait ce jeu qu'elle pouvait perdre aujourd'hui et ne pas être en danger. Elle est toujours première de cette poule-là. Donc je pense que au match retour, ce sera un autre visage pour le Petro. Une équipe du Petro qui a de très bons joueurs comme Gilberto, comme Eddie Alfonso, des joueurs capables de percuter, de faire la différence. Mais il y a un vrai collectif, il y a un vrai contenu. Maintenant, les individualités doivent briller pour faire avancer le Petro Atlético. Oui, bon, je pense qu'en encaissant le premier but, l'équipe du Petro s'est mis la pression et donc elle a confondu vitesse et précipitation. C'est vrai, elle a tenté de construire et comme je l'avais dit avant la seconde mi-temps, j'ai dit que cette équipe pouvait quand même pousser les Marocains voilà, dans leur retranchement. Elle l'a fait, mais malheureusement n'a pas pu obtenir le but qu'il fallait pour égaliser. Même, je crois que pour ce qu'on a vu, le Petro a montré quand même pas un visage assez reluisant, mais je pense qu'un visage prometteur. Et donc, je crois qu'elle pourra se relancer après cette défaite-là. Je peux revenir rapidement sur le WAC, mais je dis quelle pauvreté dans le jeu. On n'a rien vu pendant 1h30. L'équipe du WAC qui est même dans le contenu, dans l'intensité, dans la construction. Mais c'est zéro, mais surtout, elle est en manque de buteurs. Mais cette équipe du WAC, je ne sais pas comment elle va se relever du côté de Luanda, mais ce que j'ai vu, c'est seulement la gestion. Et seule la victoire est belle ce soir. Ouais. Mais quand même, Begriago, le résultat, il compte. C'est ce que je dis, voilà, seule la victoire est belle. Le résultat, il compte bien. Et vous allez voir, face au Petro, elle va pourrir le match. Elle a pourri le match face à la GSK. Elle s'est inclinée à la 87e minute. Sinon, elle aurait pris un point. Là, elle ne joue pas très bien, mais elle gère bien. Elle sait contenir ses adversaires. L'équipe du Petro, à la 67e minute, vous avez un contrôle manqué de Thiago, surface de réparation. 73e minute, vous avez une tête de Thiago. Mais deux actions, mais qui ne sont pas dangereuses. C'est à la partie de la 79e minute que le Petro s'est rendu compte que, mais tiens, cet adversaire-là, il est jouable. Il faut que j'aille jouer au ballon. Et le Petro a montré un très bon collectif, bon maniement du ballon, mais derrière, mais devant, pas derrière, devant, la finition est mauvaise. La vraie action de but, c'était Yado. Un ballon 79 minutes dans le dos de la défense de l'équipe du WAC, mauvais contrôle, le ballon passe. À la 86e minute, il y a eu la reprise de Azoula également, qui part. Donc, il y a une équipe qui joue bien, mais qui ne finit pas et qui ne marque pas les actions. Et ça, si le Petro ne corrige pas ça pour la suite de la compétition, ça peut être préjudiciable. Mais dans l'ensemble, d'un point de vue gestion, intelligence, c'était le WAC. Mais d'un point de vue fond de jeu, qualité de jeu, c'était l'équipe du Petro. Mais au football, il faut marquer, il faut gagner. Et c'est là que le WAC a donné une vraie leçon à cette équipe du Petro. C'est noté. Balo, quand on prend toujours ce groupe A, côté classement, on retrouve la JS Kabylie en tête avec 4 points après 2 matchs joués. Le Petro, après 3 matchs joués... à 4 points. À 4 points. Deuxième, le Wydad vient de prendre 3 points après 2 matchs joués, donc avec un match en retard à 3 points. La Svita Club, c'est 0 points après un match joué. Est-ce que ce résultat fait l'affaire... Un match en moins également. Un match en moins également. Oui. Est-ce que ce résultat-là fait l'affaire de la JSK qui affrontera bien sûr la Svita demain?
Oui, je pense qu'il y a une possibilité pour la GS Kabylie de pouvoir s'échapper au classement parce que lorsque on regarde le classement, je pense qu'il y a encore un point entre le deuxième et le premier. Donc, du côté de la GSK, c'est l'opportunité de battre l'AS Vita Club qui semble, en tout cas mathématiquement, être l'équipe la plus faible de la poule en l'état actuel des choses. Donc, pour la GSK, il y a une opportunité de s'envoler au classement et de distancer au plus vite ses poursuivants pour ne pas que cela se joue à 3 parce que si ça se joue à 3, cette poule-là, en ce qui concerne les derniers matchs, il y a possibilité pour eux d'être renversés, je pense. D'accord. Avant de marquer une pause pour attaquer bien sûr le sujet concernant la Coupe de la Confédération CAF et la SEC Mimosa, dans la première rencontre, comment expliquez-vous le résultat entre Coton Sport et Al Hilal, Martial? Bon, je pense que Coton a cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score par son prodige, mais malheureusement, elle a dû se rendre compte de la réalité des forces en présence. Donc, elle s'est fait passer. Oui, donc je crois que c'est un mauvais score. C'est pas bon parce qu'il fallait au Coton gagner pour se relancer après la défaite lors de la journée précédente face à son adversaire. Donc, je crois que le Coton n'a pas réalisé une bonne opération. Oui, Begré. Non, je pense que c'est la victoire de l'expérience, du vécu face à la jeunesse de l'équipe du Coton. On a vu une équipe il a bousculé avec ce but de patient Oussou et après, on a vu cette domination extraordinaire de Al Hilal avec Lillepo des grands jours qui a fait un doublé. Donc pour moi, sur l'ensemble, sur le contenu, sur l'envie, sur l'expérience, sur le vécu, cette Hilal a un plus. Et pour moi, c'est une victoire méritée pour les hommes de Florent Ibenge. Et on aurait aimé voir les Ivoiriens de Al Hilal, mais malheureusement, on va faire un coucou à Issa Fofana, à Sengoné, qui n'était pas de la partie. Malheureusement, Issa, je crois qu'il était sur le banc. Oui. Lui, il revient, je crois, à la compétition. Oui. Sengoné n'était pas sur la liste, c'est un peu dommage. Malheureusement, leur équipe s'est inclinée. Si je ne m'abuse, plutôt à gagner. Ils sont du côté du Soudan. L'équipe s'est imposée 2-1. Mais je pense que le fait marquant, ou les faits marquants de ce match-là, c'est Maccabi Lillepo, l'avancement de cette équipe de Al-Hilal. Quand Patient ouvre le score pour l'équipe de Coton Sport à la 43e minute, on pense que le jeu est plié. Mais non, cette équipe de Al-Hilal, elle a de la ressource. D'abord, il y a ce coup franc magnifique je trouve le temps du score, le temps de ce 52e minute de jeu, oui. Ce coup franc magnifique. Un peu plus tard, cette reprise à la 57e minute de jeu, à lui tout seul, il a marché, mais vraiment marché sur cette défense du Coton Sport de Garoua. Il avait d'ailleurs inscrit un premier but lors de la journée précédente face au Al Ahly. C'est lui qui avait donné la victoire à l'équipe du Al Ahly. Oui, il a fait un match magnifique à l'image de cette équipe du Al Hilal du Soudan qui ne s'est pas laissé aller après avoir encaissé le but, qui est resté dans son match, qui est resté concentré et puis qui au retour des vestiaires a marqué des buts au bon moment. Voilà le coup franc. Il est limpide, il est frappé magistralement, frappe enroulée qui ne laisse aucune chance au portier de l'équipe du Coton Sport de Gare. Je parle naturellement sous le contrôle de notre narrateur en chef Balo, qui admire avec moi ce magnifique coup franc de Lillepo. Oui, même si le gardien n'est pas exempt de reproche parce qu'il n'était pas bien sur sa ligne, absolument, mais le coup franc est magnifiquement frappé. Et je pense avec cette trajectoire plongeante qui tombe fort sur le but. Et derrière, je pense que l'équipe d'Al Hilal gagne ce match sur la seconde période parce qu'en première, les meilleures occasions étaient du côté du Coton, mais sur la seconde, je pense que l'équipe de Al Hilal a su monter en puissance et regarder justement cette reprise de volée. Je pense que là, c'est un exploit individuel sur ce but en question. Donc, bravo à Lillepo. Signé Maccabi Lillepo. Oui, un gros match. Je voulais dire que l'attaquant soudanais a ruiné l'espoir de ses adversaires en seulement 5 minutes. Oui. Voilà, en 5 minutes, il a plié le match. Et il faut bien le faire. Ça prouve qu'il est un attaquant décisif et qu'il va falloir compter avec lui lors de cette compétition-là. Nous allons marquer une courte pause. Préparez vos téléphones car quand on reviendra, on parlera de la Coupe de la Confédération de la CAF et notre question LGT. La SEC Mimosa est-elle capable d'un sursaut d'orgueil face au Diable Noir? A tout de suite.
j'aimerais vous dire qu'on est très heureux de retrouver la grâce, le sourire, la lumière, le soleil de Marc-Dominique. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Ah oui, suivez mon regard. Anaconda ne dit rien. Sujet chaud, actualité brûlante, place au sommaire. Donc tu peux faire beaucoup de choses pour l'argent alors. Avec ma bouche, oui, non, pas... Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre. Au juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Oui, non, moi je ne chante pas, mais je fais ça comme ça pour m'amuser. Oh, abomination. Ce que tu dis, c'est grave. Je peux parler. Moi, c'est ça qui nous suit. Toi aussi, on tourne. On dit. Oui. Après, il faut m'inviter à aller manger. Donc aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé les poissons de Sarah Junior. La plus forte somme que tu as reçue, c'est combien? Il y a quoi? Tu n'attends pas, waouh! Il y a caillou dans ton Voilà, il y a caillou dans ton oreille. Moi, je ne sais pas. Quand on a eu cet argent-là, moi et lui, on ne s'est pas assis pour signer contrat. C'est un jeton qu'on a partagé. Tu as reçu les 2 millions ou pas? Tu ne m'as pas donné 2 millions, c'est moi qui t'ai remis 1 million. Moi? Qui c'est? Je t'ai jeté la petite. Tu vas te suicider? Ta carrière, il y a projet de médicaments de Napoli. Non, il n'y a pas projet de médicaments, c'est pour ouvrir pharmacie ou bien. Là, c'est des questions, monsieur Niavrigadaïs. Les bagues, tête de mort, tu as beaucoup sur tes doigts là. Ça signifie quoi? Chacun a son style, mon vieux. Toi là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au pôle Nord, il y a quoi? Merci à tous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à PPLK. Vous donnez rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3. Pipolémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. La SEC Mimosa joue gros face au Diable Noir de Brazzaville ce dimanche 26 février au nouveau stade de Yamoussoukro. Pour leur 3e sortie en Coupe de la Confédération, les Mimos sont quasiment condamnés à la victoire. Le point dans cette vidéo. La SEC Mimosa n'a pas droit à l'erreur face au Diable Noir de Brazzaville ce dimanche 26 février au nouveau stade de Yamoussoukro. Pour cette 3e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération, les Mimos sont quasiment condamnés à la victoire s'ils veulent recoller le peloton de tête du groupe B. Tenu en échec à domicile par le Daring Club Motema Pembe 0-0 et largement dominé au Nigeria par Rivers United 0-3, les poulains de l'entraîneur Julien Chevalier se doivent de sortir de leur torpeur pour se montrer à la hauteur de l'événement. Pour cela, un sursaut d'orgueil est nécessaire. Loin d'être ridicule dans le jeu, les jaunes et noirs pêchent non seulement dans l'efficacité offensive, mais aussi dans l'engagement physique. Il appartient donc aux techniciens français de mettre en place une bonne préparation psychologique et un bon équilibre dans le jeu afin de tirer le meilleur de son effectif qui compte 11 internationaux présents au dernier CHAN. Les attentes sont donc grandes à l'endroit des joueurs comme Foli Ayayi, Yao Atoula, Essis Baudelaire, Salifou Diarasuba et Sankara Karamoko. La tâche ne s'annonce pas facile face à des Diables Noirs, leaders du groupe B. Toutefois, ils ont les qualités techniques et tactiques pour débloquer leur compteur de victoire, pourvu que la détermination et l'engagement physique suivent. La SEC Mimosa est-elle capable d'un sursaut d'orgueil face au Diable Noir? C'est la question LJT, messieurs. Répondez par oui ou par non sur les ardoises. Et juste derrière, vous allez argumenter. Le temps pour moi d'ouvrir le téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Féru de sport, vous pouvez nous appeler maintenant. Et je vois un oui pour Martial et Begré, également pour Roger, non pour Ballot. Ballot, expliquez-nous tout. Non, parce qu'on s'attendait à un sursaut d'orgueil sur le second match. Et surtout sur le second match, on s'attendait à avoir une évolution en ce qui concerne les failles constatées au niveau de cette équipe de la SEC Mimosa. Et lorsqu'on fait un bilan à mi-parcours, sur le premier match, on avait un problème d'inefficacité, on avait un problème de déchets dans les choix de certains attaquants, et aussi on avait un souci au niveau de la bonne exploitation de la possession. Et sur le second match face au Rivers United,
non seulement on n'a pas eu d'évolution en ce qui concerne ces différents compartiments, mais on a eu une équipe qui a flanchi défensivement. Parce que défensivement, on a une équipe qui n'a pas été capable de faire face en termes de qualité athlétique à cette équipe de Rivers United. Et compte tenu du fait que les Diables Noirs ont écrasé cette équipe de Rivers United avec toutes ses qualités athlétiques et ses qualités de puissance, je suis sceptique quant à la capacité de cette équipe de la SEC Mimosa de faire face à cette équipe des Diables Noirs dans la mesure où elle a complètement failli face au Rivers United, dans la mesure où elle n'a pas su évoluer dans cette compétition. Allez, Modeste, Michael, Paul Aonon sur la page Facebook. Je pense que la SEC est consciente de l'enjeu et a intérêt. Sursaut d'orgueil, je reste actionnaire à vie. Si Modeste, Michael, Paul Aonon. Allez, vous pouvez nous appeler maintenant. Plus 225 27 21 59 93 99. Coupe de la Confédération CAF. La SEC Mimosa est-elle capable d'un sursaut d'orgueil face au Diable Noir? Begré, oui pour vous. Oui, mais oui, parce que je dis, il y a trois choses importantes. La direction de la SEC, le conseil d'administration, a-t-il choisi les meilleurs joueurs? La station de recrutement est allée détecter les meilleurs joueurs? C'est une bonne question. La deuxième chose, c'est les joueurs eux-mêmes. Est-ce que ces joueurs-là ont-ils faim? Veulent-ils gagner une Coupe d'Afrique? Veulent-ils se sublimer? Veulent-ils performer et aller dans un club plus grand? C'est la troisième chose. La troisième chose, c'est l'entraîneur. Un entraîneur, c'est quoi? C'est développer des joueurs. On a vu Philippe Troussier venir à Abidjan, avoir des joueurs moyens. Je parlais de Sam, je parlais de Dao, je parlais de Guel, qui l'a amené à un niveau de compétitivité. Ils sont devenus des guerriers, des compétiteurs. Donc, chacun a sa part de responsabilité. Mais je dis aujourd'hui que cette équipe de la SEC peut avoir l'orgueil du footballeur pour aller chercher cette victoire-là. Et moi, je dis oui, mais si la SEC met les ingrédients d'intensité, de vitesse, d'agressivité, d'impact, les Mimos peuvent rayonner dimanche prochain. D'accord. On part à Sipilou pour retrouver M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, le grand JB. Vous êtes notre premier appelant. Et ça fait plaisir, en tout cas. Begré. Je salue Balo. Bonsoir, M. Diomandé. Je salue Martial. Bonsoir, M. Diomandé. Je salue Rodia. Salut, M. Diomandé. Oui, M. Diomandé Mamadou. Avec la SEC de la... Bon, mais quand même, comme je suis actionnaire, bon, oui. Parce que, je parle encore oui, mais je veux avaler ma langue encore. Hein. Et la SEC doit avoir ce d'orgueil, forcément dit, pour dire que vraiment c'est le champion de Côte d'Ivoire. Et la SEC Mimosa, c'est une grande équipe. Et une grande équipe qui va jouer une compétition internationale, ça m'a dit au début, vraiment, c'est pas fait Mimosa. Après, on va tout faire pour gagner Diable Noir là. Diable Noir là, on va rendre Diable Blanc, Inch'Allah. Bonne émission. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Roger Stéphane. Non, tu as dit que mon oui a été résumé par Diomandé Mamadou. Ça veut dire que c'est notre souhait à tous. Si vous interrogez en ce moment les dirigeants de la SEC Mimosa, ils souhaiteront que l'équipe ait un sursaut d'orgueil. Si vous interrogez l'encadrement technique, si vous interrogez les joueurs, si vous interrogez nous-mêmes journalistes et parfois supporters de notre équipe qui nous représente en Coupe d'Afrique, ce que nous souhaitons, c'est un sursaut d'orgueil de la SEC Mimosa. Je pense que c'est le sentiment qui circule en ce moment dans l'esprit de tout le monde en ce qui concerne cette troisième journée de cette phase de poule de la Coupe de la Confédération. Nous avons un match nul et une défaite, un match nul à domicile, un peu frustrant et une défaite lamentable à l'extérieur. On a un point, on est dernier. Mais quand on a regardé ces deux matchs, il n'y a pas totalement à désespérer quand même. Sur le match face au Moteba Pembe, on s'est créé beaucoup d'occasions de but. On aurait pu inscrire 1 ou 2 buts et nous imposer 2-0 face au Moteba Pembe à Yamoussoukro, que personne n'aurait trouvé à redire sur ce résultat. Sur le match où on prend 3-0, on s'est créé également quelques occasions de but. On aurait pu perdre 3-1, on aurait pu perdre 3-2. Donc ça montre qu'il y a du jeu, il y a de la qualité, il y a de la valeur. Maintenant, est-ce que cette valeur est bien exploitée ou bien utilisée? Ça, c'est notre débat. Donc, je dis, si les garçons prennent conscience de ce qu'ils ont du potentiel, parce qu'au Chan, quand même, on a vu que nos garçons ont du potentiel, ils ne sont pas tout à fait nuls. Donc, s'ils prennent conscience de cette qualité et du potentiel qu'ils ont, oui, ils peuvent réagir, parce que la vérité, c'est le match de tous les espoirs. Ce match-là face au Diable Noir, c'est le match de tous les espoirs. Si on le perd, on est quasiment éliminé dans cette phase de poule. Si on le gagne, on est totalement relancé dans la compétition. Donc, c'est un tournant décisif pour la SEC Mimosa. Il faut le négocier, il faut bien le gérer, il faut le jouer. Ne pas le jouer comme on a joué les autres matchs, en ne mettant pas le ballon enfilé, en ayant des occasions de but. Il faut le jouer
peut-être comme le WAC, peut-être comme le Coton Sport, je sais pas moi, Al-Hilal, peut-être comme Mamelou Sandon, jouer, avoir une occasion ou deux et les mettre au fond et prendre 3 points, plutôt que d'avoir une myriade d'occasions de but et puis faire un peu de maladresse. Il faut que nos attaquants se réveillent un peu plus. Il faut que nos milieux de terrain soient plus mordants dans la conquête, dans la récupération du ballon. Il faut que nos défenseurs soient extrêmement concentrés. À ce prix-là, on peut peut-être créer la surprise face au leader de cette poule. Bonsoir, monsieur Touré Sekou. Bonsoir, Rodia. C'est Jean-Baptiste Asson plutôt. Oui, Jean-Baptiste. Bonsoir. Salut. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. D'accord. Oui. Allez, quel est votre avis concernant notre question LGT? Bon, c'est pas facile pour la SEC, hein. Parce que quand tu vois la SEC aujourd'hui, il n'y a pas d'attaquant, un véritable buteur. Bon, tu vois que c'est pas facile. Ouais. Un match de football, il faut marquer. Mais quand tu vas derrière les 2 matchs de la SEC déjà joués, j'aurais pu marquer. Bon, tu vois, c'est pas facile. C'est compliqué. Bon, quand tu vois déjà, bon, le football ivoirien aujourd'hui même, c'est un peu difficile. Un attaquant qui sort de la tête seulement, il est parti. Un attaquant qui sort de la tête, il est parti. Sinon, quand tu vois aujourd'hui, tu avais le Konaté Karim aujourd'hui, à la SEC aujourd'hui, bon, tu vois que ça peut aller. Mais il n'y a pas de buteur, il n'y a pas de buteur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Touré. Oui. C'est noté, on a bien noté votre point de vue. Oui. Sinon, il n'y a pas de... À SEC aujourd'hui, là, quand tu vois le jeu, bon, nous tous aujourd'hui, on se botte la tête quand on veut qu'il gagne. D'accord, mais concernant le sursaut, ça sera compliqué, c'est ça? Ça serait très compliqué. D'accord, merci beaucoup, monsieur Touré. Oui. Excellente soirée à vous. Martial, c'est à vous de jouer. Bon, je pense qu'il faut espérer, hein, et je pense que la SEC pourra vaincre sa principale difficulté. Et ça, c'est depuis le début de la saison. La SEC a du mal à marquer. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'efficacité. Donc, et là, ça s'explique. En championnat, sur 20 matchs, la SEC n'a inscrit, non, pardon, sur 17 matchs, la SEC n'a inscrit que 20 buts. Vous voyez le ratio, il est assez faible. Donc, la SEC s'est créée d'énormes occasions, Roger l'a dit, et face même à Rivers, où la SEC a perdu 3-0, on a vu que cette équipe produit du jeu et se crée de nombreuses occasions. Donc, on espère que dimanche, la SEC va essayer de corriger ses erreurs, surtout au niveau de son attaque, et trouver finalement le chemin des buts. Et je pense que cela est possible. Allez, et grâce à la réalisation, nous allons vous proposer maintenant, amis téléspectateurs, les statistiques de la SEC Mimosa après 2 matchs de Coupe de la Confédération. Allez, après 2 matchs, c'est 0 victoire, 1 match nul, une défaite, 4e du groupe B avec 1 seul point, 24 tirs, 5 cadrés, 58% de possession de balles, 14 corners, 37 fautes, 2 carton jaune. Alors, Begriago regarde ces statistiques et du jeu d'ensemble. Est-ce que les Mimos doivent corriger pour battre les Congolais? Qu'est-ce qu'ils doivent corriger ou faire mieux? Comme nous tous on dit, c'est vrai que dans l'animation offensive, ça joue bien, mais maintenant, il faut marquer. Donc, je parlais de la série de recrutement. Le point fort, le point faible de la SEC, comme l'a dit Martial, c'est l'attaque. Et vous n'allez pas chercher un tueur, un buteur. Donc, il y a un problème qui se passe. Donc, aujourd'hui, il pense que cette équipe, elle doit reprendre confiance. Moi, je pense que quand on n'arrive pas, et Stéphane parlait, c'est vrai, qu'on n'arrive pas à battre une équipe qui ne joue pas le championnat depuis plus de 3 mois, qui est le dernier mouvement permis, il y a un véritable problème. Donc, vous mettez de l'intensité, vous mettez de la vitesse, de l'agressivité. Si vous n'arrivez pas à faire cela, c'est que vous-même, vous êtes en déficit physique et athlétique. Donc, chez la SEC, met tous ces ingrédients, comme je disais tout à l'heure, de vitesse, de percussion, mais surtout, retour le chemin des filets. Bon, on peut y croire. Allez, monsieur Ouattara Taki, l'appel de Yopougon-Toit Rouge plus précisément. Bonsoir, monsieur Ouattara. Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Ouattara. Bonsoir, monsieur. Ouais. Allez, merci d'être avec nous. Merci. Allez, en Coupe de la Confédération de la CAF, la SEC Mimosa est-elle capable d'un sursaut d'orgueil face au Diable Noir pour sa 3e sortie? C'est mon souhait, mais c'est pas possible. Pas possible pour la SEC. La SEC n'a pas une équipe de compétition. Quand on voit la SEC jouer au même championnat, ça fait pitié, il n'y a pas d'attaquant. Il n'y a pas d'attaquant. Voilà. Donc, je pense que pour cette année, c'est pas possible. C'est pas possible, oui. La SEC n'est pas une équipe de compétition. Voilà. Vous n'êtes même pas optimiste, hein? Non. D'accord. Après que jeu comme ça, on peut pas aller de l'avant. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup pour votre point de vue, monsieur Ouattara Taki.
Allez, selon M. Ouattara, Taki, l'effectif n'est pas au niveau, tout simplement. Mais, vous, si je vous ramène la question, est-ce que Julien Chevalier a justement les hommes pour gagner? Peut-être l'une des solutions serait peut-être dans le coaching de Julien Chevalier aussi. Parce que je me rends compte que sur le pré-match face au Motema Pembe, il a essayé 2 garçons, Poku dans l'un des couloirs et Gaye dans l'axe. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Ensuite, sur le deuxième match, il a essayé Zouma et il a fait venir le jeune Baba, je crois, en milieu de terrain. Ouais. Ça n'a pas donné grand-chose. Est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir aux fondamentaux de la SEC avec les joueurs clés que nous connaissons dans cette équipe de la SEC Mimosa qui l'ont porté depuis le début de la saison? C'est vrai qu'il y a des renforts par rapport au recrutement, mais les recrues là, jusqu'à présent, aussi bien en championnat sur les derniers matchs de la SEC que sur ces 2 matchs, ces recrues-là n'ont pas donné totalement satisfaction. Il ne faut pas revenir aux joueurs habituels, les Kramo Aubin. Parce que quand même, dans cette équipe de la SEC, il y a de la qualité. Folie, c'est un excellent gardien. Koulibaly Suleiman dans l'axe, c'est un très bon défenseur. Atoula dans son couloir est un bon défenseur. Akassis Baudelaire est brillant. Zougrana est un peu en dedans. Zouzoua se manque beaucoup. Mais le jeune Salifou, il est très bon. Sankara devant, quand il est un bon jour, il est capable de faire des choses. Des fois, Kramo réussit des choses. Oura Anissé aussi, quand il est un bon jour, il réussit des choses. C'est vrai que sur les derniers matchs, tout cet ensemble-là n'a pas réussi à donner quelque chose d'efficace, de puissant et de bon pour la SEC Mimosa. Maintenant, nous souhaitons que tous ces garçons prennent conscience qu'ils ne sont pas les derniers sur le continent. Il faut qu'ils réalisent que cette Coupe de la Confédération est à portée de main, qu'ils sont capables d'aller élever leur niveau de jeu. Quand on est allé au Tchad, quand on a fini le pré-match face au Sénégal, on a tous enterré les éléphants. Mais les garçons se sont admirablement bien repris face à la RDC. C'est pas le même contexte. Oui, mais attendez. C'est pas le même entraîneur. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est différent. Il ne faut pas retransmettre l'équipe nationale à la SEC. C'est pas la même chose. Quand même, dans cette équipe des éléphants, vous avez 5 joueurs de la SEC qui sont là et qui sont alignés. On s'est bien repris face à l'Ouganda. Donc, les enfants, ils peuvent, s'ils le veulent, bien se reprendre face aux Congolais. Parce que sur quoi on compte maintenant, c'est sûr seulement qu'on compte en ce moment. On ne compte que sur ces garçons. Et j'espère qu'ils vont avoir cette grinta, cette rage-là pour essayer vraiment de se réveiller face à cette équipe du Diable Noir. Ça va être difficile parce que c'est le leader de la poule. C'est l'équipe la plus puissante et la plus en forme de cette poule. Mais sait-on football, sait-on jamais au football, c'est possible. Et on espère que les garçons-là vont être vraiment secoués pour aller nous faire un bon résultat face à cette équipe du Diable Noir du Congo. Allez, M. Kamagate Kassoum nous appelle de Boaké. Bonsoir et bienvenue. Oula, on l'a perdu. Oui, Begré, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Oui, il faut que c'est bien comprendre que ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas le même entraîneur, ce n'est pas la même chose. Ici, il y a des joueurs qui ont un schéma du côté de l'équipe nationale qui viennent encore. Est-ce que c'est le même schéma? Est-ce que c'est le même discours? C'est le même coaching? C'est des grandes questions qu'il faut se poser. La réalité est qu'aujourd'hui, ces joueurs encore n'arrivent pas à élever le niveau de jeu. Personne ne dit que Atoula n'est pas un bon joueur, mais Atoula, pour moi, par exemple, depuis 3 ans, ne progresse plus. Quand vous voyez aujourd'hui que Kramo lui-même le dit si bien, il faut qu'il retrouve de la confiance. C'est un bon joueur, mais cette confiance-là, c'est dans le jeu, c'est pas les discours, c'est dans le combat, c'est dans l'agressivité, c'est dans le combat. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette équipe de la SEC, c'est vrai, elle doit se rebeller. Une équipe de football, c'est des compétiteurs, c'est des gagnants. Cet esprit-là, cette équipe de la SEC n'est pas. Un additif moi, je pense que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux, la SEC a quand même cette capacité à produire du jeu et à se créer des occasions. Maintenant, la question essentielle qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que la SEC n'arrive pas à concrétiser les nombreuses occasions? Donc, je pense que ça va se passer dans l'animation du jeu, dans le système qui est mis en place. Donc, je pense qu'il revient à l'entraîneur de voir aujourd'hui, avec les hommes qu'il a, pourquoi on se crée de nombreuses occasions et on n'arrive pas à les concrétiser. Et je pense que c'est là que se trouve la solution au problème. Monsieur Diomandé Moussa nous appelle de Yopougon Nyangon. Bonsoir et bienvenue, monsieur Diomandé. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui, bon, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. D'accord, nous sommes ravis en tout cas de le savoir. Coupe de la Confédération CAF, la SEC Mimosa est-elle capable d'un sursaut d'orgueil face au Diable Noir dimanche? Oui, bon, au fait, moi-même je suis un supporter de la SEC. Hein. Ah, d'accord. Oui, moi-même je suis un supporter de la SEC. Je m'appelle Diomandé Moussa, dit Fallait Villasco. Ok. Ah, un grand nom, ouais, hein? Oui, Fallait Villasco, Forustin. Ah, l'ancien défenseur de la SEC. Le dernier défenseur de la SEC, le tombeur de Rachidi Ekeni. C'est ça. Ouais, au fait, je veux participer à l'émission. Allez-y, allez-y. Les enfants, là, quand je vois Begré en train de discuter avec Roger Stéphane, là, ça m'étonne. Mais ce n'est pas les mêmes enfants là qui sont partis au Chan.
On n'en disconvient pas. Est-ce qu'on peut prendre votre avis concernant la question LGT, M. Moussa? Au fait, présentement, le problème de la SEC, là, c'est l'attaque. On n'a pas de buteur. Après le départ de Karim Konaté, on n'a pas de buteur. On ne sait même pas ce que les enfants jouent sur le terrain. Même. On ne sait même pas, on ne connaît pas la SEC. D'accord. Donc, la SEC n'est pas capable d'un sursaut d'orgueil face au Diable Noir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les enfants peuvent relever le défi. D'accord. Oui, ils peuvent relever le défi le dimanche. D'accord. Inch'Allah, Dieu va faire grâce. Ah, ça le buteur. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Malo, si on parle un tout petit peu de cette équipe de Brazzaville, que savez-vous de cette équipe des Diables Noirs? Oui, déjà, dans le contenu du jeu, je pense que c'est une équipe qui est vivace. On a vu face à Rivers United, c'est une équipe qui sait se projeter vite vers l'avant. Et ce que j'ai pu constater au niveau de la défense de la SEC Mimosa, c'est que lorsque Rivers United a su être spontané, a su avoir un jeu immédiat, ils nous ont mis en difficulté. Clairement, donc un jeu en première intention. Voilà, justement, sur le deuxième but, si ma mémoire est bonne, il y a une remise qui est immédiate. Oui. Il y a un on joueur a perdu qui 3 suit. duels sur l'action. Tout à fait, 3 duels, parce qu'ils ont été rapides, ils ont été vivaces, ils ont été prompts. Donc ça, c'est l'une des qualités principales des Diables Noirs. C'est vrai que dans l'effectif, je n'ai pas une grande connaissance de l'effectif des Diables Noirs, mais sur le jeu, sur le contenu du jeu que j'ai pu voir face à Rivers United, ils ont déjà une qualité pour nous mettre en difficulté. Donc je pense que du côté de la SEC Mimosa, il va falloir revoir un certain nombre de choses, surtout dans la présence dans les duels. Il faut qu'on soit plus mordant, il faut qu'on soit plus présent dans les duels, mais surtout ce problème d'efficacité. Il avait mis son Karamoko lors du dernier match face à Rivers United, qui a malheureusement été transparent. Donc je pense qu'il faut mettre toutes les forces dans la bataille. C'est une possibilité de mettre à la fois Sankara Karamoko et Didier Gaye, pourquoi pas mettre toutes les forces offensives dans la bataille pour pouvoir faire pencher la balance. Allez, Diable Noir. Ouais, cette équipe du Diable Noir, si on analyse que les résultats, attention, c'est une équipe à craindre quand même. Parce que là, ils ont battu 3-1. L'équipe qui nous a battu 3-0. C'est-à-dire qu'ils ont laminé l'équipe de Rivers à domicile 3 buts à 1. Et Rivers nous a laminé 3-0. Donc quand on regarde, voilà, 3-0. Donc quand on compare un peu, ça voudrait dire que c'est une très bonne équipe. Mais en même temps, elle a fait match face au Motema Pembe. Donc ça veut dire que l'équipe est jouable. Mais soyons prudents. J'estime que c'est une équipe qui doit être en pleine confiance, en pleine forme, vu qu'elle fait de très bons résultats et en ce moment, elle est leader, elle n'a pas encore perdu. Je pense qu'elle-même viendra à Abidjan aussi en pleine confiance face à une équipe excédente. À tel qu'il y a une équipe qui est un peu dans le doute, à nous de venir jouer crânement, imposer notre football et repartir avec les 3 points. Donc c'est une équipe à craindre et à respecter. Il faut jouer crânement. Il ne faut pas la laisser dérouler son football. On connaît le football congolais, technique, un peu comme le nôtre, avec beaucoup de vivacité, des garçons très intelligents. C'est ça qu'on verra. Maintenant, c'est à nous de chercher à la contrer rapidement, à la faire douter rapidement, à mettre un but rapidement, nous installer rapidement dans le match pour pouvoir peut-être nous en sortir. Mais attention, ça va être une mission extrêmement difficile. On savait que le déplacement au Nigeria face au Rivers allait être extrêmement difficile. Ce match qui vient également va être très très difficile pour nos jeunes garçons. Mais je pense qu'avec, comme on l'a dit depuis, avec un peu de volonté, un peu de hargne, un peu de précision, un peu de chirurgie esthétique, chirurgie médicale, je ne veux pas parler comme quelqu'un comme ça, devant, on est capable. Sacré Roger Stéphane. Ballot. Je suis d'accord avec lui, c'est une chirurgie esthétique qu'il faut, parce que pour le moment, au niveau du jeu, ce n'est pas très réluisant, donc l'expression est bonne, chirurgie esthétique. Ballot, vous êtes médecin? Vous êtes médecin? Je ne savais pas que la manipulation des bistouris, ça vous connaissez? Merci Ballot. Alors vous la sortirez? Oui. Vous la sortirez pendant le match? Justement, mais laissez-moi vous dire qu'en ce qui concerne le football ivoirien, on est tous chirurgiens autour de cette table. Parce qu'il s'agit justement d'apporter les pistes, de transformer cette équipe de la SEC. Donc on espère qu'ils vont retrouver de l'efficacité. C'est surtout important. Allez. Carton jaune, Ballot. Il n'y a pas de stéthoscope. Il n'y a pas de stéthoscope sur ce plateau. Oui, Martial. Parlant de la SEC, je voulais quand même revenir. Ça fait la 5e fois que l'équipe de la SEC joue cette compétition. 2011, 2014, 2018, 2022, 2023 maintenant. Donc j'espère que cette fois-ci, la SEC essaiera de vaincre le signe indien. Parce que cette compétition ne réussit pas la SEC. Et on espère qu'en battant
le représentant congolais, dimanche, la SEC va se relancer et ira vraiment très loin dans cette compétition. Bah, on le souhaite tous et surtout vivement. Begriago, c'est dommage de constater que pendant les matchs des clubs du Nord, il y a beaucoup de monde. Le public est là. Pour la SEC Mimosa, enfin, quand c'est ici, il n'y a pas de public. Bon, c'est vrai que c'est pas qu'ici. Mais bon, c'est dommage. Le public a forcément un rôle à jouer, n'est-ce pas? Oui, mais on a vu que la SEC, c'était un cratère. Je disais une fois à une émission avec Stéphane que la SEC était un volcan endormi. Ça m'a créé beaucoup de problèmes, mais c'est pas faux. On sait que cette équipe de la SEC, quand elle a des joueurs de grande qualité, le public venu au stade, ça devient naturel. Dans le sens, le public, la SEC paie aussi de soutien. Vous savez que la SEC sans ce public est souvent en difficulté. Mais avec ce public, la SEC a fait des gains remontada. Je pense que sans ce public, pour moi, c'est vraiment difficile de jouer au football. Allez, c'est vrai qu'on termine dans quelques minutes. Sur le public, non, je dis, on est tous d'accord que les clubs ivoiriens sont très pauvres. Mais est-ce que vous savez que la première ressource financière d'un club, c'est la billetterie? La billetterie, c'est les supporters. C'est les supporters. On dit, mais la SEC ne joue pas bien. J'ai dit, mais est-ce que Brest, Ajaccio, ces équipes-là jouent bien? Mais le terrain est toujours rempli. On dit, mais la SEC ne gagne plus. Mais est-ce que Arsenal gagne? Est-ce que Milan gagne? Arsenal? Mais Arsenal ne gagne pas beaucoup de temps. Longtemps, oui. Arsenal gagne rien sur le continent européen. Est-ce que Milan se gagne encore? Est-ce que Marseille gagne encore? Mais les stades sont toujours pleins. On a besoin des supporters. On ne peut pas bâtir un club sans supporters. On ne peut pas bâtir un football local sans supporters. Regardez ce qui se passe au Nord. Mais ces clubs-là sont puissants parce que derrière, il y a un public. Et moi, j'ai vu la dernière fois le match de la SEC contre le Motema Pembe à Yamoussoukro. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, on est tous en train de tuer notre football en n'allant pas soutenir nos clubs au terrain. Mais c'est grave. On est une seule équipe en Coupe africaine, c'est la SEC. Mais allons tous supporter la SEC. Yamoussoukro, c'est tout près. Je dis, la SEC, de façon traditionnelle, dans la zone de Bouaké, là, c'est le territoire de la SEC. Donc, Bouaké, Yamoussoukro, c'est pas loin. Mais il faut aller remplir le stade. La SEC a besoin de ses supporters. Le football ivoirien a besoin de ses supporters. Les clubs ivoiriens ont besoin de leurs supporters. Sans eux, on ne peut pas construire le football ivoirien. Féru de sport, messieurs. Déjà, merci beaucoup sur ce plateau. On se retrouve très prochainement. Voilà, Roger. Bonne chance pour le match. Allez, merci beaucoup, je vois à la maison. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.